2 000 € par mois sans travailler grâce aux dividendes. Vous y croyez? Moi, j'y ai cru, relativement, jusqu'à ce que je fasse les calculs, les vrais calculs, pas ceux qu'on trouve sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement combien il vous faut et le résultat va probablement recalibrer vos attentes. Mais je vais aussi vous montrer comment certains y arrivent quand même et surtout les erreurs monumentales à éviter. Pour toucher 2 000 € net par mois de dividendes, il vous faut 24 000 € par an. Mais voilà où ça devient intéressant. Avec un rendement de 3%, ce qui est déjà correct, il vous faut 800 000 € de capital. 800 000. Avec 4%, 600 000 € de capital. Avec 5%, 480 000 €. Alors vous allez me dire, mais Alain, 5 € de rendement, c'est facile, non? On va regarder les rendements réels selon les données MSCI au troisième trimestre 2024. Le MSCI World Quality Dividend donne entre 2,4 et 3,2% de rendement. Le Stocks Europe Select Dividend 30 monte à 4 voire 5% de rendement. Les ETF High Yield Europe jusqu'à 6%. Mais High Yield, attention, ça veut dire haut rendement, donc haut risque. Donc, pour avoir du 5% stable et sécurisé, c'est déjà du sport. Mais il vous faut toujours un demi-million minimum. Voici ce que montrent les données historiques. Et c'est contre-intuitif pour beaucoup d'investisseurs. Cette stratégie de dividende dont tout le monde parle, sur 10 ans, elle ne bat quasiment jamais la simple stratégie de croissance. Le MSCI World Classic, celui qui réinvestit automatiquement, fait du 10 à 11% par an sur le long terme. Mais il ne verse que 1,8 à 2,2% de dividendes. Le MSCI World Dividend de 7 à 8% de performance totale avec 3 à 4% de dividendes. Les ETF Europe High Yield, 6 à 7% de dividendes. Alors oui, vous touchez 4,5 à 6% de dividendes, mais la valeur de vos parts stagne, voire baisse. C'est le paradoxe du dividende. Plus l'entreprise vous verse d'argent, moins elle investit cet argent dans sa propre croissance. Mais alors, vous savez ce que font les petits malins? Ils prennent un ETF capitalisant et ils vendent des parts quand ils ont besoin de cash. Un exemple concret, au lieu de toucher 4% de dividendes sur 100 000 €, soit 4 000 €, vous vendez 4% de vos parts. Résultat identique en cash, mais performance totale souvent supérieure de 20 à 30% sur 10 ans. Alors, pourquoi choisir les dividendes quand même? Pour le confort psychologique. Ça ressemble à un salaire. Recevoir du cash sans vendre, ça rassure. Et si vous choisissez cette voie, voici comment structurer votre portefeuille. Prenons 600 000 euros. 600 000 euros, c'est atteignable pour quelqu'un qui épargne 1 000 € par mois pendant 25 ans à 8% de rendement annualisé. Voici comment je structurerai ce portefeuille. Je commencerai par mettre 30% dans un MSCI World Quality Dividend. Ça fait 180 000 €, un rendement moyen à 2,8%. Ça fait 5 040 € par an. C'est votre socle solide. On parle de sociétés comme Microsoft, Johnson Johnson, Coca-Cola. Ensuite, je mettrai 30% dans un MSCI Europe High Dividend. Donc, ça fait encore 180 000 €. Là, on tape dans du 4,3% de rendement, soit 7 740 € annuels. On parle de sociétés comme Total, Sanofi, des grosses boîtes européennes qui arrosent leurs actionnaires. Enfin, je mettrai 20% dans le S&P 500 dividendes aristocrates. Ça représente 120 000 €. Ce sont des entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans. On parle de 2,7% de rendement, soit 3 240 €. Ensuite, je mettrai 10% dans le Stocks Europe Select Dividend 30, donc 60 000 € à 5,1% de rendement. Ça donne 3 060 €. C'est plus risqué, mais plus juteux, passerait l'expression. Et les derniers 10%, alors je choisirais un Global X Super Dividend. Je mettrais 60 000 €, donc c'est la poche opportuniste la plus volatile, à limiter strictement. On est à 7% de rendement, soit 4 200 € par an. Au total, on arrive à 23 280 € annuels, soit 1 940 € mensuels. Le rendement moyen est de 3,9% brut avant fiscalité. Et c'est là qu'on va parler des pièges du système. Premier piège, la fiscalité. La flat tax de 30% sur vos dividendes en compte titre ordinaire. Vos 2 000 € mensuels, ou presque, il n'en reste que 1 400 après impôt. La solution? Le PEA. Après 5 ans, vous ne payez que 17,2% de prélèvements sociaux. Mais le PEA, attention, est limité aux actions européennes. Le deuxième piège, c'est la volatilité des dividendes. En 2020, avec la pandémie, les entreprises ont coupé massivement leurs dividendes. Shell, il a baissé de 66%. HSBC, le dividende a été purement et simplement annulé. Vos 2 000 € mensuels auraient été divisés par 2 du jour au lendemain.
Le troisième piège, la concentration sectorielle. Les ETF high yield sont bourrés de banques et d'utilities. Un secteur qui plonge, votre portefeuille plonge avec. Quatrième piège, l'inflation. Vos dividendes augmentent rarement aussi vite que le coût de la vie. 2000 euros aujourd'hui, c'est 1500 euros de pouvoir d'achat dans 10 ans, avec 3% d'inflation annuelle. Et j'ajouterais un cinquième risque, le risque de change. Les ETF américains sont en dollars. L'euro baisse de 10%, vous gagnez. Il monte de 10%, vous perdez. Et attention aux ETF de moins de 100 millions d'euros d'encours. Il y a un risque fort de fermeture de la société ou même de fusion de la société. Et c'est là qu'on va parler du framework rente. Pour ne rien oublier, j'utilise la checklist rente. 5 lettres, 5 critères. Rente avec un R comme répartition géographique. Un tiers US, un tiers Europe, un tiers reste du monde. Jamais plus de 40% sur une seule zone. Rente avec un E comme enveloppe fiscale. PEA en priorité pour les ETF européens éligibles. Un CTO, un courtier, uniquement une fois que le plafond de 150 000 euros est atteint. Rente avec un N comme niveau de frais. Le TER doit être inférieur à 0,3% par an. Au-dessus, vous perdez plusieurs milliers d'euros sur 20 ans. Rente avec T comme taille du matelas, 6 à 12 mois de dépenses en liquidité, ça c'est non négociable, c'est ce qui vous évite de vendre en panique. Et enfin, rente avec un E comme équilibrage trimestriel tous les 3 mois. Vous vérifiez vos allocations et vous rééquilibrez si une poche dépasse sa cible de plus de 5 points. 5 critères, vous les cochez avant chaque décision. Voici l'approche que j'utilise à adapter selon votre profil et vos contraintes. Alors, le verdict final, pour vivre de ces dividendes, il faut entre 500 000 et 800 000 euros. C'est la réalité. Avec un rendement espéré de 3 à 4% net après impôt. Mais la stratégie mixte est souvent plus smart, plus maligne. 50% croissance, 50% dividende. Vous touchez du cash régulièrement tout en profitant de la croissance long terme. Et si vous n'avez pas encore ce capital, la bonne nouvelle, avec 1000 euros par mois pendant 25 ans à 8%, vous atteignez environ 800 000 euros. La phase d'accumulation, c'est là que tout se joue. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un bootcamp gratuit par mail où je vous montre comment construire ce type de portefeuille étape par étape. Le choix des ETF jusqu'à l'équilibrage. Pour le bootcamp gratuit, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien en description de la vidéo. Et maintenant, dites-moi en commentaire. Alors, vous faites plutôt partie de la team dividende ou de la team croissance? Ou alors, vous êtes comme moi, vous prenez le meilleur des deux mondes. Et si vous voulez savoir d'où vient vraiment votre profit en bourse, je vous recommande la vidéo qui s'affiche. À très vite.